Punaise, tous les trucs pour augmenter ton pouvoir d'achat, moi je prends. Non, c'est... Oh! Voilà. Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour parler pépette, pour parler économie. De mon côté, je fais beaucoup d'achats en ligne, j'ai envie de dire de plus en plus. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, j'ai l'impression que je deviens de plus en plus claustro et que je supporte de moins en moins les magasins, les essayages, la queue dans les cabines d'essayage, les boutiques avec du monde. Et en fait, il me faudrait des magasins privatisés. Ce qui n'est pas forcément encore le cas, hein, puisque je ne suis pas Beyoncé. J'ai un petit peu de mal à supporter les boutiques parce que les jours et aux heures où moi je suis disponible, c'est aux jours et aux heures que tout le monde entier est disponible. Donc ça va être le soir ou le samedi ou le mercredi après-midi, là où c'est bondé en fait les magasins. Donc j'aime pas, enfin en tout cas j'aime de moins en moins. Et deuxième raison à ça aussi, c'est une question de temps. C'est-à-dire que quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, il faut que je prenne ma voiture, que j'aille en magasin, que j'aille essayer, et que je revienne, et que machin, et que bidule. Je suis pas sûre de trouver exactement ce que je veux. C'est une perte de temps. Vraiment, c'est une perte, enfin, pour moi, c'est une perte de temps. Donc maintenant, c'est vrai que quand j'ai même des vêtements, des pantalons, des trucs et tout ça, premier réflexe, c'est de l'essayer en ligne. Maintenant, les marques prévoient de plus en plus des retours gratuits et tout ça. Donc, voilà, mis ça bout à bout, je commande de plus en plus en ligne. Et moi, ma philosophie de rate, parce qu'aujourd'hui ça va être vraiment une vidéo rate, complet, radine. Ma philosophie, c'est quand tu vois un prix sur internet, pour moi, il est hors de question, il y a toujours des exceptions, hein, mais il est hors de question de payer plein pot, parce qu'aujourd'hui on sait bien qu'il y a toujours des moyens pour avoir des codes promo, pour payer moins cher. Si t'es patient, si t'es un petit peu malin, t'arrives toujours à gratouiller un petit peu d'argent. Alors quelquefois effectivement ça fait un peu ratatouille radine de réfléchir comme ça, peut-être, hein, y en a qui vont penser ça, en même temps j'en ai rien à péter. Mais mis bout à bout, quand tu commandes beaucoup, plusieurs fois par mois, 2 € par-ci, 3 € par-là, 4 € par-ci, 6 € par-là, parce que quelquefois tu peux économiser quand même pas mal d'argent, et ben au bout du compte, au bout du mois et au bout de l'année, c'est toujours ça que tu auras gratté. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va aborder. Je vais vous parler des différentes astuces que moi j'ai pratiquement au quotidien, comment je fais moi pour payer moins cher quand j'achète sur internet. Les outils que j'utilise à chaque commande, les réflexes simples que j'ai et que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas pour tout le monde entrés dans les mœurs, dans leur quotidien, et surtout les pièges à éviter pour pas se faire avoir. Cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout par Pierre-Paul Jacques, c'est vraiment moi qui vous partage mes astuces du quotidien pour essayer de vous faire payer moins cher, parce que là, pas forcément, je dis ça, mais bon, il y a le Black Friday qui arrive, il y a Noël, c'est quand même une période où tu dépenses un petit peu plus, en général, dans les boutiques physiques et tout ça, mais aussi sur internet. On commence par celui que j'utilise tout le temps. Mon réflexe le plus ancien au niveau des commandes sur internet, c'est Igral. Igral, je vous en parle très souvent. Je l'utilise tout le temps, c'est-à-dire que dès que j'ai un achat à faire sur le net, je regarde, je vérifie s'il y a un pourcentage Igral. Igral, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous mettrai les liens en barre d'infos ou ici dans le petit, si vraiment vous voulez creuser, parce que cette vidéo-là, je vais aborder plusieurs trucs, mais je vais pas forcément aller dans le fond du fond. Mais Igral, pour vous expliquer, c'est un site internet et c'est également une extension que tu installes sur ton navigateur. Et à chaque fois que tu passes par ce site internet là ou ce navigateur, tu as une partie de tes achats qui te reviennent dans ton porte-monnaie. Le principe est ultra simple, les marques collaborent avec Igral pour être mises en avant et Igral te reverse une petite commission de cette collaboration à toi si tu utilises les marques qui sont chez Igral. Toi tu fais comme d'habitude, t'achètes sur Sephora, sur Asos, sur je sais pas, sur Promode, sur Ikea, je sais pas combien de marques ils ont, mais franchement moult, hein, c'est des milliers et des milliers de marques hein, que tu trouves sur Igral, de l'électroménager pour faire tes voyages, Airbnb, etc. C'est maintenant étendu à tous les secteurs. Tous les marchands, à mon avis, sont déjà au moins passés une fois sur Igral, que ça soit Caudalie, des marques de beauté, enfin bref, je vais pas vous faire toute la liste, mais t'en as moult. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, par exemple, Lego, vous avez 10% de cashback si vous commandez sur le site Lego. Vous avez 20% de cashback si vous commandez sur Temu. 10% de cashback, là, c'est pour Calvin Klein. Et puis, vous en avez moult. 10% chez Lego, ça veut dire que si vous dépensez 100 €
sur le site de Lego, en passant par Igral, vous avez 10 € qui vous reviennent à vous dans votre porte-monnaie. Et c'est pas des blagues, hein. Je vous montre, hein. Là, par exemple, j'ai fait un achat chez Mage, j'ai eu 7,50 € de cashback parce qu'il y avait X% de cashback à l'époque, je sais plus quoi. Là, c'était chez Sephora. Là, Oscaro, j'avais besoin de je sais plus quoi pour ma voiture. Je suis passée par Igral. J'ai gagné 0,29 centimes, mais je m'en fous. Je cumule mes achats et ça me fait une petite cagnotte. Je vous montre encore à l'écran. Par exemple, là, chez Darty, j'ai eu 6 € et quelques de cashback. J'ai payé le prix du produit chez Darty, mais il m'est revenu dans mon porte-monnaie 6,30 €. J'avais fait un achat chez Glossybox, j'ai 7,02 € qui me sont revenus. Manucuriste, 6,54 €. Booking, 6,72 €. Bref, à chaque fois que tu payes en ligne, si tu passes par Igral, tu as comme ça des commissions qui te reviennent et au bout du compte, tu as une somme dans ton porte-monnaie que tu peux récupérer à partir de 20 €. Et je vous assure, si comme moi, si vous achetez régulièrement sur Internet, à la fin de l'année, vous pouvez vraiment facilement atteindre les 200-300 € de cashback à récupérer sur votre compte bancaire. Ben, ces 300 € ou ces 200 €, si tu n'avais rien fait, ils seraient dans la nature, ils seraient dans les mains de Darty, de Asos, etc. En passant par Igral, ils viennent chez toi. En fait, je trouve ça con de ne pas l'utiliser, tu vois. Je trouve ça hyper bien. Il n'y a pas d'entourloupe, etc. Moi, je l'utilise depuis des années. Je vous en parle depuis des années. Je n'ai jamais eu un souci quelconque sur Igral. Franchement, c'est top. Si vous avez envie d'utiliser Igral, en intro de vidéo, je vous disais que cette vidéo n'était pas sponsorisée. Elle ne l'est pas. Le code que je vais vous donner ici, ou le lien, je ne sais plus comment ça fonctionne, il n'y a pas de sponsor, enfin, il n'y a pas de collaboration. C'est un code de parrainage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes inscrit, je le précise à chaque fois parce que quelquefois il y a des gens ils mélangent tout, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous pouvez partager ce code après à vos amis, à vos sœurs, à votre boulanger, à votre patron, à qui vous voulez. Donc c'est ce que je fais, moi j'ai un code, je vous le partage en vous inscrivant avec mon code. Alors je sais plus si c'est 3 € ou si c'est 10 €, bref, vous avez déjà de l'argent qui vient directement dans votre cagnotte. Donc écoutez, je vous invite à aller vous inscrire avec mon code. Pour être tout à fait transparente, quand vous inscrivez avec mon lien ou mon code, moi j'ai une petite rétribution aussi de mon côté. C'est une façon aussi de m'encourager, de contribuer aussi à tout ce qui est achat de matériel, ma caméra, mes lumières, mon ordinateur, ma carte SD qu'il va falloir que je change, mes abonnements de montage, etc. Voilà, petite parenthèse fermée. En tout cas, ça vaut carrément la peine de regarder puisque quelquefois tu as des cashbacks sur Sephora ou sur Booking qui peuvent monter 10%, 12%. Et quand tu as un truc dans ton panier, par exemple, quand j'ai un truc chez Sephora que j'ai envie de m'acheter, j'attends en fait. J'achète jamais, sauf vraiment si j'en ai besoin et que c'est hyper urgent. Je le mets dans mon panier, j'attends qu'il y ait un cashback suffisamment important pour pas payer plein pot. Et hop, dès que je vois un truc Igral avec un haut pourcentage, c'est là que je fais mon achat. Et ça vaut carrément la peine quand tu as du parfum à acheter, quand tu as des produits, j'en sais rien, herboriant, des trucs qui coûtent un petit peu, et ben tu as 12-10% de cashback, ça vaut carrément la peine. Booking, parfois tu as jusqu'à 10%. Quand tu as une réservation pour les vacances, là je sais pas si vous allez bouger pour Noël, tu passes par Igral, 10% de, je sais pas, de ton voyage, ça vaut carrément la peine. Une machine à laver, un frigo, c'est sûr que plus tu payes cher ton produit, plus ton cashback est important. CQFD, ma pauvre Lucette. Mais même des trucs à 10 balles, moi je passe par Igral. Il n'y a pas de petites économies. C'est un remboursement automatique, en plus t'as rien à faire. Moi je vous conseille vraiment d'installer ce qu'on appelle l'extension. C'est tout à expliquer sur le site internet, ou si vous avez besoin, retournez voir ma vidéo. Mais c'est très bien expliqué sur le site internet. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton et ça s'installe sur votre navigateur. N'ayez crainte, ça va pas installer d'autres bidouilles ou je sais pas quoi. Moi je l'ai installé, je l'ai sur Chrome, je l'ai sur Safari, enfin bref, je l'ai sur tous mes navigateurs. Et c'est-à-dire que quand après tu es sur Promode, sur Sephora ou sur machin, il clignote directement, il te dit y a un cashback super intéressant sur ce site-là, il t'alerte tout seul, t'as rien à faire, c'est des sites de feignasses. Tu cliques, tu passes commande et hop, t'as l'argent qui retombe dans ton porte-monnaie. Petit conseil, vérifiez bien que le Igral est activé au moment de passer la commande. C'est-à-dire que si il est orange, il n'est pas activé. S'il est vert, il est activé. Parce que quelquefois, tu es en train de faire ton panier, tu quittes le panier, tu reviens, etc. Et ça s'est désactivé. Donc pour que ça marche, il faut vraiment que ton petit truc Igral est bien en vert. S'il est en vert, c'est bon, ça marche. Et
en sachant que tu peux cumuler Igral avec d'autres trucs. Et c'est là qu'on passe au deuxième réflexe que j'ai. Je veux vous parler de Wanted. Wanted, je l'utilise aussi tout le temps. Vraiment, Igral et Wanted, ce sont mes deux réflexes. Je passe par Igral et j'actionne Wanted aussi. Wanted, ça marche exactement pareil qu'Igral dans le sens où tu as une extension à mettre sur ton navigateur et il t'alerte. Et qu'est-ce qu'il fait Wanted? Il te dit, il te cherche directement sans rien à faire. T'as rien à faire de ton côté. Il te cherche les codes promo directement. Tu fais ton panier sur Sephora, sur Asos, sur Darty, sur Boulanger, sur tous les sites que tu veux en ligne. Au moment du paiement, tu as souvent un petit endroit où tu peux mettre un code promo. Donc au lieu d'aller sur un autre site et faire code promo pour Asos, code promo novembre 2025 sur Asos, code promo machin sur Asos, code promo machin sur les sites XY où tu vas essayer, ça va pas marcher, tu vas essayer un autre, ça va pas marcher, tu vas passer 1000 temps à chercher des codes promo partout. Là, astuce de feignasse, astuce de feignasse, parce que moi j'aime les trucs qui sont rapides où t'as rien à glander, c'est comme ça. Moi j'ai des trucs à faire comme ça, plus je suis contente. Site de feignasse, quand t'es sur ta fameuse page où tu peux rentrer un code promo, tu cliques sur Wanted sur ton navigateur et là qu'est-ce qu'il fait Wanted? Il te cherche tous les codes promo qui sont valides au moment où tu achètes ton truc. Mais je trouve ça génial. Je vous montre par exemple comment ça marche. Là, je suis sur le site Estée Lauder. J'ajoute un produit dans le panier. Je vais à mon panier. Et là, on voit directement que j'ai le Wanted qui s'affiche en haut à droite. Et il suffit que j'aille dans Code. Et il va tester. J'appuie sur Tester les codes. Et il va tester tous les codes promo à ma place. Donc là, on voit par exemple qu'il y en a 6. Il va les tester l'un après l'autre. Et là, boum, il a trouvé un code qui me permet d'avoir 38 € de réduction sur le montant total. Donc là, il continue, au cas où il trouve un autre code qui me permette d'avoir plus de réduction. 38 € de réduction, c'est déjà super. Et donc, il continue. Je fais pas de coupe, comme ça, vous voyez exactement comment ça fonctionne. Et donc, il arrive à une réduction de 38 €, appliquer le code et on voit au niveau du montant que je suis à 150 et quelques au lieu de 190 €. La réduction s'applique immédiatement et comme ça vous avez économisé sans rien faire. T'as rien à faire. En fait, encore une fois, c'est comme Igral, je trouve, j'ai un peu de soleil sur mon œil, non? Voilà, je serai mieux. En fait, c'est des trucs qui sont tellement simples à mettre en place, des trucs qui sont tellement... et qui marchent, c'est pas des attrape-nigouilles dont je vous parle ici, ça a été testé, retesté de bout en bout, sinon je vous en parlerai pas, que je trouve ça bête en fait de pas les utiliser. Si ça te permet de récupérer de l'argent à une époque où tout est cher, ou quand tu fais des courses, ton caddie et tout ça, t'as 3 trucs dans ton caddie, tu payes 100 balles. Punaise, tous les trucs pour augmenter ton pouvoir d'achat, moi je prends, je trouve ça couillon en fait de pas les utiliser. Franchement, je trouve ça magique, magique. Ensuite, autre bon plan, et ça c'est vraiment hyper récent puisque ça date de septembre. Je ne savais absolument pas que ça existait. Je crois que je l'ai connu, je crois, je suis pas sûre, grâce à ChatGPT. Je vous assure, un jour j'étais en conversation avec ChatGPT et il me parle de coupons Amazon. Je me dis, qu'est-ce que c'est les coupons Amazon? J'ai jamais vu ça moi, les coupons Amazon. Qu'est-ce que c'est donc? ChatGPT m'explique. C'est les vendeurs qui mettent ça en place, ils font comme des ventes flash où certains jours, sur certains produits, tu vois que au lieu de payer 40 balles le truc, il est à 32 balles. Au lieu de payer 50 balles, il est à 42 balles. C'est des coupons, mais je vous assure que maintenant je les vois. Hein. Maintenant, c'est bon, je les ai repérés. Mais quand tu le sais pas, ça passe comme ça. Ils sont malins Amazon, ils font genre, il y a des coupons, machin, on vous rend la vie moins chère, mais en fait, ils te le montrent pas si facilement, facilement que ça. Je vous mettrai à l'écran vraiment les visuels pour vous montrer comment on repère ces fameux coupons. C'est vraiment un petit bloc sous le produit. Attention, alerte, vous avez une petite case à cocher. Une fois que vous cochez, vous voyez votre prix, le prix normal qui ne bouge pas. C'est normal, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller au moment du paiement pour voir cette réduction se faire.
Au début, je me disais, ben moi, j'ai coché ma case, mais mon prix ne change pas. C'est pas pour ça que j'ai la réduction. C'est normal. Là encore, c'est pour pas que tu la coches le truc et puis te dire, bah ben, non, c'est bon, je sais pas comment ça marche. Si, ça marche très très bien. Cochez cette petite case et au moment du paiement, vous avez la réduction qui est appliquée. Et ça, vous l'avez sur plein de trucs, que ça soit des meubles, que ça soit de la lessive, que ça soit, j'en sais rien, des draps. Enfin, sur Amazon, vous imaginez le nombre de produits qu'il y a. Et il y en a beaucoup, hein. C'est pas juste un petit coupon tous les 4 matins. Vous ouvrez une page de n'importe quel produit, une fois que vous savez que ça existe, vous les repérez et vous les voyez partout. Là par exemple, je suis en train d'être sur une table, c'est quoi? Une table d'appoint avec une petite étagère. La table d'appoint, elle est en prix fort à 41,79 € et en tout petit, vous avez un coupon qui vous permet de l'avoir à 33,43 €. Vous l'avez presque à moins 10 balles la table basse. Mais si vous le voyez pas, parce qu'encore une fois, il est tout petit, bah vous le savez pas. Et ça, vous en avez plein. Donc je vous invite à aller checker ça. Peut-être que la majorité d'entre vous connaissent ce bon plan. Peut-être que j'étais la seule à pas la connaître. Moi, j'ai découvert ça au mois de septembre et depuis ben, je check aussi ça parce que par exemple à 2 produits un petit peu similaires, parce que c'est une histoire de vendeur et tout ça, ben, quelquefois tu peux choisir le vendeur qui te propose un coupon et bim et bam boum. Et même chose que les 2 premiers trucs, t'as rien à faire, truc de feignasse. Tu as juste une petite case à cocher pour avoir ta réduction. Et les coupons, d'après ce que j'ai vu, ça bouge. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, mon pied de caméra, j'avais un coupon. Peut-être que si je l'avais acheté 5 jours après, il n'y avait plus le coupon. C'est selon les jours, selon les heures. Si tu vois le coupon et que tu as une super offre, traîne pas trop. Attends pas 15 jours parce que peut-être que le coupon... Ensuite, un autre bon plan, et ça j'en avais parlé, mais c'est vrai que ça fait extrêmement longtemps, c'est une vieille vidéo, donc je voulais vous en reparler aujourd'hui. C'est un site qui s'appelle Camel. Tu cherches un produit sur Amazon, et c'est vrai que les prix varient énormément sur Amazon. Mais entre le 1er janvier et 31 décembre, tu as tes prix qui font comme ça, parce que il y a des périodes pour acheter certains produits. Il y a des produits, si tu les achètes au mois de janvier, ça vaut plus la peine que si tu les achètes au mois de septembre. Pour savoir si le produit qui te tape dans l'œil vaut la peine ou pas, tu copies l'URL du produit sur Amazon et tu viens le copier dans la barre de recherche de Camel. Et là, tu as une grille de prix et tu vois si tel produit, à l'instant T, imagine tu as un produit à 200 balles, et ben est-ce que 200 € c'est un bon prix? Est-ce que d'habitude il coûte 300 balles? Est-ce que d'habitude il coûte 150 balles? Est-ce que la moyenne des produits c'est 200 balles ou si c'est moins, si c'est plus? Ça te permet de voir si tu achètes au moment où tu as envie de l'acheter, si tu achètes à un bon prix. Un exemple, parce que les exemples c'est ce qui fonctionne le plus et ce qui permet de bien comprendre. J'ai acheté dernièrement une centrale vapeur. Il y avait une offre. Ma centrale vapeur, je l'ai payée 289,99 €. Avant de l'acheter, je suis allée sur le site Camel et là, je vois que le prix habituel de cette centrale vapeur là est 349,99 € et c'est un prix vraiment à l'année. En général, c'est ce prix là et il y a très peu de prix moins que ça. Donc moi, quand je l'ai acheté 249 et quelques, c'était un super prix. J'ai gagné 60 € sur ma centrale vapeur. Ça te permet comme ça d'acheter pas bêtement, de vérifier si l'offre qu'on te met en avant, c'est vraiment une offre. Parce que quelquefois, on te dit moins 15%, mais le prix a été gonflé avant et en fait, les moins 15%... tu l'as dans le cululu, tu vois ce que je veux dire? Parfois, tu vois un aspirateur à 199 €, tu le mets dans Camel et tu vois qu'il y a 3 semaines, il était à 110 €. Bah là, tu te dis, mon petit gars, je vais pas l'acheter à 200 balles et je vais attendre en fait. Et ce qui est vachement de sympa dans le site Camel, c'est que tu peux te mettre des alertes. Par exemple, je me dis, la centrale vapeur, je veux bien l'acheter, mais je veux pas l'acheter à plus de 250 €. Et ben, tu mets comme une sorte d'enchère en fait, que tu es prêt à l'acheter à 250 €. Et dès que sur Amazon, elle est à 250 € ou moins de 250 €, tu as une alerte, tu as un mail. Il te dit, c'est bon, le produit est passé au prix où tu le voulais. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Ça te permet de pas acheter d'une façon couillonne, en fait. Camel, ça ne fonctionne que
avec le prix Amazon. Si tu mets un produit qui vient de chez Sephora, Look Fantastic ou Darty, ça marchera pas. Autre astuce que j'utilise, quand j'ai un produit que j'aime bien, souvent je fais le Google inversé, c'est-à-dire le Google Image, vous savez, le Google Lens. Je fonctionne comme ça, plus dans les trucs de déco, pas trop dans les trucs de vêtements. Est-ce que ça m'arrive pour les vêtements? Ou dans les sacs, quelquefois ça m'est arrivé pour des sacs. Quand je vois un truc de déco qui coûte très cher et que j'ai pas les moyens pour me l'acheter, je vais prendre en photo, ou je prends la photo qu'il y a sur le site internet, je mets ça dans Google et il me trouve les produits qui ressemblent, ou quelquefois les produits qui sont exactement les mêmes. Souvent je le vois par exemple dans mes vidéos Temu. Je vous avais parlé d'un ensemble de vaisselle, c'était, vous savez, une accumulation d'assiettes, et au bout du compte c'était un hamburger. Le truc il était hyper joli. Il est exactement en vente sur un site qui m'échappe. Mince, sur un site design, c'est pas la chaise longue, c'est un truc comme ça, et il est 2-3 fois plus cher. Donc ça te permet de trouver le même produit, encore une fois c'était la même chose, à des prix moins cher. Donc ça, je trouve que c'est une astuce aussi assez sympa. Et quand par exemple tu mets un sac qui t'intéresse vachement, j'en sais rien, un sac Isabelle Marant qui te plaît, mais t'as pas 1200 balles à mettre dans un sac, tu peux aussi faire dans Google. Alors quelquefois ça marche et quelquefois ça marche pas, hein. Quelquefois il va te sortir des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec ta recherche, mais quelquefois ça tombe pas forcément exactement le même truc, mais sur des sacs qui ressemblent un petit peu, et au niveau pépette c'est quand même pas la même chose. Donc après à toi de voir si c'est suffisamment ressemblant à ce que tu attends pour passer le cap de l'acheter ou pas. Voilà, écoutez, on a fait le tour de mes petites astuces vraiment du quotidien que j'utilise tout le temps quand je fais des achats sur internet. À chaque fois, vous avez vu, il n'y a rien à faire, c'est vraiment des astuces de feignasse. Il y a juste une case à cocher, il y a juste une petite extension à installer, ça prend 2 secondes et tu gagnes de l'argent comme ça. En tout cas, tu récupères de l'argent, tu économises de l'argent, et moi je trouve que c'est top. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous utilisez ces astuces-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous en utilisez d'autres, n'hésitez pas à partager ça également en commentaire, que ça soit pour moi, pour mon information informative, ou pour que ça soit pour la communauté, que tout le monde en profite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.